Comment revenir aux cheveux naturels, afro, nappy, lorsqu'on a utilisé des produits chimiques pour avoir des cheveux raides ou encore des produits défrisants pour avoir des cheveux lisses? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, laisse-moi me présenter à toi. Mon nom c'est Maïva et sur cette chaîne, je partage tout ce qui est conseils, astuces afin de pouvoir t'aider à prendre soin de tes cheveux naturels afro. Et même si tu n'as pas les cheveux naturels, c'est pas grave car aujourd'hui, je vais te partager des techniques, des méthodes que tu peux déjà commencer par appliquer afin de t'aider à quitter le défrisant ou encore les produits chimiques et à revenir vers les cheveux naturels afro tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc on se dit à tout de suite après le générique pour commencer la vidéo. Alors les amis, la question de savoir comment revenir aux cheveux naturels ou encore comment retrouver ses cheveux afro ou encore nappy est une question qui revient de plus en plus. C'est une question que beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont utilisé des produits chimiques, des produits en fait défrisants sur leurs cheveux se posent. Elles se demandent comment est-ce qu'elles peuvent réavoir ces textures de cheveux afro, comment est-ce qu'elles peuvent revenir aux cheveux nappy tout simplement. Et bien il n'y a pas de miracle les amis. Il n'y a pas vraiment en fait de technique magique ou encore de méthode magique pour pouvoir retrouver ses cheveux naturels afro. Il faut tout simplement d'accord commencer par la toute première des choses à faire, c'est d'abandonner les produits chimiques. Parce que lorsque vous utilisez les produits chimiques, ces produits ont pour objectif de pouvoir, n'est-ce pas, changer la texture de cheveux que vous avez à la base. Vous avez des cheveux afro, vous avez des cheveux crépus, des cheveux nappy, d'accord? Mais lorsque vous utilisez ces produits chimiques-là, ils ont pour objectif de dénaturer vos cheveux. Ça ne va plus être des cheveux naturels afro, d'accord, tout bouclé, mais ça va être des cheveux qui deviennent tout raides, des cheveux qui deviennent tout lisses. Un peu. Et donc, lorsque vous allez commencer par abandonner ces produits-là, vous allez commencer petit à petit à revoir que la texture de vos cheveux de base, là, vos cheveux afro que vous avez au départ, lorsque vous êtes né, d'accord, vous n'avez pas des cheveux tout de suite lisses ou encore des cheveux tout de suite raides, non. Vous avez des cheveux qui sont bouclés à la base. Donc, ces produits-là que vous utilisez et qui ont cet effet, qui font en sorte que, parce que ces produits que vous utilisez ont un objectif. Et l'objectif, c'est de pouvoir dresser vos cheveux bouclés. C'est de pouvoir faire en sorte que vos cheveux qui sont à la base bouclés deviennent lisses ou encore deviennent raides. C'est aussi l'objectif aujourd'hui, par exemple, des lisseurs. Les lisseurs qui aident à faire des broches ou encore aident tout simplement à lisser les cheveux, à avoir les cheveux tout lisses, vous voyez un peu. Donc, ce sont vraiment des pratiques, si vous voulez revenir aux cheveux naturels, nappy, bouclés, vous devez commencer par y renoncer. Les produits chimiques, les produits défrisants, mais aussi de temps en temps les lisseurs, eh bien ça je ne peux pas interdire parce que si vous aimez avoir de temps en temps des cheveux un peu lisses quand même, mais également de temps en temps avoir un peu des cheveux bouclés, des cheveux nappy, vous devez commencer à faire la part des choses. Voilà donc les amis, je disais, si vous voulez retrouver vos cheveux naturels afro, il va falloir que vous commencez par faire la part des choses. Il y a une différence entre utiliser les lisseurs un peu parfois lorsqu'on a envie d'avoir les cheveux lisses et de friser ses cheveux tout le temps, non. Parce que si vous faites ça, vous n'allez jamais retrouver des cheveux afro. Vous n'allez jamais retrouver votre texture de base. Parce que ces produits que vous utilisez ont tendance, donc leur objectif c'est de pouvoir faire en sorte que vos cheveux deviennent lisses et tout raides. D'accord? Donc la première des choses c'est abandonner les produits chimiques, les défrisants que vous utilisez pour dénaturer la texture de base de vos cheveux. Ensuite, lorsque vous abandonnez, dites-vous que vous allez passer par une phase sombre parce que lorsqu'on abandonne les défrisants, il y a une phase de repousse, d'accord? Vos cheveux font une repousse parce que les cheveux que vous allez défriser à la base vont commencer par tomber. Parce que lorsque vous restez pendant une certaine période, j'ai payé les frais il y a aujourd'hui 4 ans lorsque j'avais pris la décision de revenir aux cheveux naturels. En 2018, c'était la dernière fois où je me suis défrisée, précisément en juillet 2018. Cette fois-ci, ça a été catastrophique pour moi parce que je n'ai pas du tout aimé l'effet que le produit a donné sur mes cheveux et la façon dont mes cheveux ont commencé en fait à se casser. Et lorsque j'ai décidé que c'était la dernière fois où je me défrisais les cheveux, il a fallu au bout de 2 ans que je paye les frais, d'accord, de ces défrisants-là que j'ai fait dans le passé.
parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à en abuser. Il y a même des gens qui utilisent 2 à 3 fois le défrisant dans un mois. C'était mon cas. Parfois, je faisais dans un mois, je faisais 2 fois le défrisant. Et donc, ce qui veut dire que chaque mois, je faisais au moins ça fréquemment, en fait, 2 fois, en fait, le défrisant. Chose qui n'était pas vraiment, en fait, bien pour mes cheveux. Mais je faisais ça quand même. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ça est stop. En fait, ça suffit. Pourquoi torturer autant mes cheveux, en fait? Pourtant, je pouvais très bien prendre soin de mes cheveux de manière naturelle. Donc, j'ai accepté, d'accord, de passer par cette phase-là il faudrait que mes cheveux qui ont été défrisés tombent. Il y en a qui font le choix, par exemple, de couper carrément les cheveux. Moi, je n'ai pas aimé parce que quand j'étais petite, on me coupait tout le temps, beaucoup même les cheveux. Et c'était lorsque j'ai commencé vraiment à atteindre l'âge de 11 ans, 12 ans, que voilà, j'ai commencé en fait moi-même à laisser mes cheveux. Mais sinon, quand j'étais petite, chaque mois d'août, en fait, j'avais un problème sur les cheveux. Donc, je ne pouvais pas garder mes cheveux très longtemps. Alors, on me coupait mes cheveux et ça m'a beaucoup affecté. Donc, moi, quand j'ai grandi, je dis non, je ne couperai plus jamais mes cheveux parce que quand j'étais petite, j'ai payé les frais de tout le temps couper les cheveux. Maintenant, peu importe quoi, qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux, je vais les garder et les mauvais cheveux vont tomber et puis les cheveux qui vont pousser vont continuer avec moi. C'est comme ça, moi, j'ai fait le choix de ne pas couper mes cheveux quand j'ai décidé de revenir aux cheveux naturels. J'ai fait le choix de continuer tout simplement, mais tout en sachant que je vais passer par la phase où il faudrait que les cheveux défrisés tombent. J'en ai payé les frais, d'accord, j'ai récolté beaucoup de cheveux qui sont tombés. Et donc, de 2018 à 2020, je suis restée sans défrisage, d'accord? Je suis restée également sans traitement. Je suis restée avec sans me soucier en fait de comment est-ce que j'allais prendre soin de mes cheveux, avec quel type de produit. En fait, tout ce que je voyais sur le marché, je partais, j'achetais en fait. J'achetais toutes sortes de produits, toutes sortes de marques de produits que je venais mettre sur mes cheveux. Je ne savais pas quels étaient les effets de ce produit-là. Ben, c'est qu'il y a notifié derrière. On dit oui, c'est bon pour les cheveux, ça permet de faire ceci, de faire cela. Mais lorsqu'on vient en pratique, c'est pas vraiment ça. Vous voyez un peu. Et donc, c'est à partir de 2020, pendant le coronavirus, que à la maison, étant donné que je suis tout le temps amenée donc à faire face à mes cheveux, parce que quand je sors de la maison, figurez-vous, je peux mettre du gel, je peux porter des perruques et tout ça pour sortir, mais quand on est à la maison, j'attache tout le temps des fleurs, encore je laisse mes cheveux comme ça pour respirer. Donc en fait, je suis tout le temps amenée à être nez à nez avec mes cheveux. Et quand je vois mes cheveux, je n'en suis pas du tout fière. Hein. Vraiment, je vous dis, j'en suis pas du tout fière. Pendant ce temps-là, c'était la phase où mes cheveux de friseux commençaient à tomber. Et j'en ai payé les frais avec l'alopécie dont je vous ai parlé voilà, dernièrement sur mes anciennes vidéos. Vous voyez, j'en ai vraiment payé les frais de ces défrisons-là. Et donc, à partir de 2020, j'ai décidé de commencer à prendre soin de mes cheveux. Je suis revenue au naturel. Mais quand je suis revenue au naturel, il m'a fallu 2 ans pour tester des produits de gauche à droite, par-ci, par-là, sans tu vas connaître vraiment sur quel pied danser, mais je le faisais quand même. Et en 2020, j'ai décidé de faire, d'accord, de faire le choix d'adopter une méthode, de faire le choix de choisir, de trouver un produit adapté à mes cheveux, de trouver un produit en fait qui va répondre à mon besoin de pouvoir prendre soin de mes cheveux naturels, non seulement de les aider à adoucir, mais également à faire pousser, d'accord, de les aider en fait à être tout simplement en bonne santé, d'avoir des cheveux brillants, des cheveux qui rayonnent, des cheveux en fait qui sont tout simplement souples, d'accord. Et ces produits-là, j'ai mis du temps à trouver. J'ai donc commencé par développer mes gammes de traitements. Aujourd'hui, j'ai une gamme de traitements qui est mise sur le marché et cette gamme aide vraiment en fait à la résolution des problèmes de cheveux, des personnes qui ont des cheveux qui cassent, des problèmes de cheveux qui ne poussent plus, des problèmes de brillance, en fait, toutes sortes de problèmes. Et j'arrive donc à travers ce produit-là que moi-même j'ai pu résoudre mon problème. D'ailleurs, je vous mettrai les images entre 2020 quand je commençais mon traitement et aujourd'hui 2022, le changement qu'il y a eu entre temps avec ces produits-là. Donc, vous voyez, il faut avoir un produit. Quand vous abandonnez les défrisants, ne restez pas comme ça. N'allez pas faire comme moi, comme à mes débuts, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'avais pas aussi de conseils en fait spécifiques dans le domaine puisque voilà, je me lançais comme ça. Je voulais revenir aux cheveux naturels, mais je ne savais pas vraiment quelle méthode adopter, quelle technique faire avec et tout. Donc, j'ai commencé en tant que novice, j'ai commencé et comme j'aime bien en fait m'auto-former, j'aime bien en fait, voilà,
être parfois autodidacte, comme on le dit, mais j'essaie de me former, j'essaie de me chercher, j'essaie en fait de chercher à comprendre le besoin que j'avais et chercher également à apporter une solution en fait à ce besoin-là. C'est comme ça que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai mis en place cette gamme de traitement à base de Chebe qui est un produit de chez moi très utilisé, très connu. Voilà donc les amis, je disais que j'ai développé la gamme de traitement à partir de Chebe. Le Chebe qui est un produit qui est aujourd'hui connu à travers le monde entier, utilisé par beaucoup de femmes qui ont eu des résultats positifs avec ce produit-là, qui ont témoigné. Donc ce n'est plus un produit à présenter, ce n'est plus en fait un produit sur lequel on doute en fait. Je vais apporter ma touche personnelle sur ce produit-là et aujourd'hui, grâce à mon produit, donc qui est ma gamme de traitement à partir de Chebe, ça aide les femmes qui ont ces problèmes-là que moi j'avais il y a quelques années de pouvoir résoudre les problèmes, vous voyez. Donc je récapitule. La première des choses à faire lorsque vous voulez revenir aux cheveux naturels, c'est de pouvoir commencer par abandonner les défrisants, les produits chimiques que vous mettez sur vos cheveux. Deuxièmement, c'est de pouvoir trouver une gamme capillaire qui va vous aider et vous accompagner dans ce processus-là. Parce que l'important ici n'est pas seulement d'abandonner des défrisants et de pouvoir en fait après errer entre les produits de ci, les produits de ça à gauche, non. Abandonnez les diffusions, les produits chimiques, mais derrière, recherchez une gamme capillaire qui sera capable de vous accompagner durant votre processus et de vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous aider à prendre soin de vos cheveux et pouvoir avoir un résultat à la fin, d'accord? Et acceptez également, mettre à la tête que pendant votre transition, vous allez avoir notamment des phases où vos cheveux vont tomber. Ça, c'est naturel. Il faut accepter que les cheveux qui sont défrisés tombent. Quand vous acceptez cela, vous allez voir qu'au bout d'un an passé, vos cheveux défrisés vont commencer à tomber parce que lorsqu'on défrise les cheveux, il y a ce qu'on appelle la repousse. Vos cheveux défrisés en fait vont commencer en fait à redevenir en fait comme un peu des cheveux crépus, des cheveux napus, et il y a la repousse en fait derrière. Cette repousse là, si vous ne remettez plus en fait de produits chimiques, alors vous allez garder la texture de vos cheveux afro et ainsi de suite. Vous allez continuer par retrouver en fait vos cheveux afro naturels, d'accord? Donc la troisième chose à faire les amis, c'est de tout simplement de pouvoir être régulier dans l'utilisation de ces produits-là. Parce que également, l'important, ce n'est pas seulement d'abandonner, de trouver une bonne gamme, mais derrière de rester pour le traitement, de faire ça un mois et puis après, 2 mois plus tard, revenir avec le produit. Non, c'est pas intéressant, ça va un peu. Vous trouvez une bonne gamme capillaire qui va vous accompagner dans ce processus-là. Mais derrière, également, il faudrait que vous aussi, vous vous engagez à être régulier dans ce processus-là. Si vous voulez, par exemple, faire des masques sur vos cheveux, des masques adoucissants pour les cheveux cassants, les cheveux secs, vous allez vous engager à faire des masques chaque semaine. Ne pas faire en fait ces masques là un mois et puis 2 mois plus tard revenir, non. Il faudrait que vous soyez régulier, que vous soyez engagé dans ce que vous allez faire. Donc ça, c'est déjà 3 conseils que si vous commencez par suivre, vous allez voir que vous allez arriver vraiment à résoudre vos problèmes de cheveux. J'espère les amis que cette vidéo vous a aidé parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui font le choix par exemple de couper complètement les cheveux. Ça c'est vous qui voyez, hein. Moi je ne prône pas ça, mais il y a des personnes qui font le choix de couper les cheveux parce qu'elles se disent oui, quand je coupe, je peux revenir facilement, retrouver facilement, comme ça c'est rapide au lieu d'attendre jusqu'à... Donc c'est à vous de voir, si vous voulez couper, coupez, si vous ne voulez pas rester, laissez comme ça, ça va tomber. Et quand ça tombe et quand arriver au bout d'un moment, vous pouvez commencer juste par couper les pointes de vos cheveux, comme ça les pointes de frisés vont partir et vos nouveaux cheveux vont commencer par pousser. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire les amis concernant comment revenir aux cheveux naturels. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris beaucoup de choses à travers cette vidéo. On se dit à bientôt et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit ciao ciao les amis.